Ce dialogue de haut niveau sur l'Afrique se tient dans un contexte marqué par un regain de croissance des économies africaines ces 10 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 5%, faisant de plus en plus de l'Afrique la nouvelle frontière du développement. Ce fort développement qui a été reconnu et salué par tous ne s'est malheureusement pas accompagné par une grande diversification de son économie. Cette transformation économique est d'autant urgente que la population africaine, actuellement de 1,2 milliard de personnes, passera le cap des 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, soit 25% de la population mondiale, et sera constituée de 40 à 60% de jeunes, ce qui pourrait constituer un dividende démographique si, et seulement si, une attention particulière est accordée aux questions relatives au développement du capital humain. Il faut donc à l'Afrique d'agir vite afin de favoriser le développement du secteur privé, créateur d'emplois et de richesses, ainsi que l'éclosion de champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a effectué depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce qui a permis de créer un meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer l'un des climats des investissements les plus attractifs en Afrique. Cela a permis une forte croissance économique avec un taux annuel moyen de 8% sur la période 2012-2018, en faisant ainsi reculer sensiblement le taux de pauvreté. Après un premier plan de développement national 2012-2015 de 22 milliards de dollars, le gouvernement a adopté un deuxième plan 2016-2020 de 100 milliards de dollars, dont 62% à financer par le secteur privé national et international. Cette orientation est axée notamment sur la transformation locale de nos matières premières, accompagnée par le développement d'infrastructures socio-économiques modernes et le renforcement du capital humain.